Bonjour à tous, merci de me rejoindre. Je vous présente aujourd'hui un nouveau jeu, un nouveau tarot. Donc le tarot qui s'appelle 1876, un tarot qui a été fait par Christelle Boisse. Donc c'est un jeu qui nous ramène dans le passé. Alors pour moi 1876 ça représente les impressionnistes. Pas pour Christelle Boisse, puisque elle rend hommage là, à Honoré Daumier, donc, qui est le père de la caricature, pas que, puisqu'il a aussi fait énormément de tableaux. Donc là, elle a pris ses pinceaux, elle a pris son encre sépia, et puis elle a fait des dessins, voilà, par rapport à ce que lui inspirait finalement le tarot, chaque lame du tarot. Donc c'est un très beau jeu, le format est agréable. Je trouve. Je l'ai déjà utilisé là dans des guidances personnalisées. Je trouve que c'est un très beau jeu qui glisse bien, qui est agréable et qui fonctionne. Voilà, qui parle. C'est pour ça que je vous le présente. Alors de ce côté-ci, vous voyez, on a les clés et puis on va regarder chaque lame. Donc du coup, le jeu arrive avec cette boîte-ci et puis il y a également un document, un livret qui explique chaque carte. C'est un jeu qui est un petit peu, qui est beaucoup original, mais qui est vraiment original dans le sens où il reprend un terme générique pour expliquer la carte, ce qui est rare pour le tarot. Donc ça nous mêle un petit peu l'oracle avec le tarot, et du coup c'est beaucoup plus facile à utiliser. Vous voyez là on a la clé pour l'as de denier, voilà. On a la chaleur du foyer pour la dame de denier. D'accord? Donc ça permet quand même d'apprendre plus rapidement le tarot. Donc c'est un très beau jeu, je trouve, en initiation, pour les gens qui veulent apprendre, parce que le terme résume la carte. C'est aussi très bien pour les confirmés, je trouve. Bon, je pense que je suis confirmée, et ce jeu m'a beaucoup plu. Voilà, dans son utilisation, c'est en l'utilisant en fait que vraiment il m'a parlé. Alors Christelle Boisse, c'est son premier tarot, je pense, son premier jeu par rapport aux cartes, aux lames. Bon, par contre, elle est artiste peintre, elle fait de la sculpture, elle a créé énormément de jeux aussi, puisqu'elle a un master en neuropsychologie et puis en neurobiologie. Donc elle connaît les fonctions cognitives, donc elle sait faire par rapport au jeu. Je trouve que c'est un très beau jeu, donc je vais vous le présenter. Alors je commence avec les arcanes majeurs, j'ai découpé les cartes en 5 parties. Donc les arcanes majeurs, les épées qui représentent les pensées, c'est l'air. J'ai fait les deniers qui représentent la terre, la matière. Également les bâtons qui représentent le feu intérieur, la vitalité, l'énergie. Et puis les coupes qui représentent l'émotionnel et le sentimental. On commence avec le battleur qui a été représenté là par l'artiste. On a ensuite la papesse, et donc c'est le savoir, effectivement, la papesse c'est. On peut aussi nous parler avec ce savoir de formation. Ensuite, avec l'impératrice, c'est la force de vie. Pourquoi? Parce que l'impératrice donne naissance à des projets, également à des enfants. On a ensuite l'autorité avec l'empereur. L'empereur, c'est pas n'importe qui, donc là il est représenté par le lion. On a également le pape, et le pape c'est la sagesse. On a l'amour avec les amoureux. Et puis avec le chariot, on a l'action, c'est le mouvement, on reprend le cheval. Avec la force, c'est la puissance, c'est l'énergie. Avec l'ermite, nous avons l'introspection, toujours pareil, la lumière, chercher sa propre lumière. La roue de fortune, c'est la marée. La marée apporte la fortune pour ces pêcheurs-là. On a ensuite la justice, et donc c'est l'intégrité. On voit bien là les caricatures de l'époque. On a ensuite le pendu qui est représenté là par l'encre, puisque le pendu représente un blocage. Donc c'est un peu une encre qu'on tire, un boulet, le fait de ne pas réussir à avancer. Avec l'arcane sans nom, c'est la fin. C'est la mort, ça représente la mort. Tempérance est représentée par les papillons. Donc tempérance, c'est l'ange gardien qui est là. Le diable est représenté là par un diable. Le terme, c'est l'ennemi. Les ennemis personnels, que sont par exemple les addictions, mais ça peut être aussi effectivement des liens qui sont toxiques.
Ensuite, avec le 16, la maison Dieu, eh bien c'est la tempête. Voilà, c'est représenté par la tempête. C'est tout à fait ça, hein, la maison Dieu, ça s'écroule. C'est la tempête dans la vie. Hein. On a ensuite l'étoile, c'est la spiritualité, c'est croire en sa bonne étoile. On a la lune, donc c'est l'imaginaire, hein, ça reflète la créativité, la psychologie aussi. Le soleil, eh bien c'est la félicité, hein, on voit l'enfant là avec les cœurs. On a également le jugement, et donc c'est la renaissance, le nouveau départ. Hein. Avec la lumière, ça peut être l'appel d'une vocation pour certains aussi. Hein. On a le monde, et le monde c'est rideau, hein, on termine un cycle. Là, on termine une boucle avec ce monde, c'est aussi de l'ouverture sur les autres. Hein. Donc on peut voir le rideau dans les deux sens en fait. Hein. Et puis là, le 22, donc elle l'a appelé 22 dans certains jeux américains. Hein. Le mât porte le numéro 22, sinon il n'a pas de numéro dans le tarot de Marseille. Et là, c'est mettre les voiles. Effectivement, le mât, le fou, prend ses clics et ses claques et il avance. Hein. Donc il met les voiles. Donc une très très belle carte là qui montre l'énergie, hein, la force vitale qui pousse à avancer, le souffle de l'âme. Alors, on commence ensuite avec les épées. Donc, l'as d'épée, c'est la vérité, c'est avoir la confiance en soi, savoir ce qui est bon pour soi. Hein. Le 2 d'épée, c'est le choix, devoir se positionner, prendre une décision, c'est les doutes aussi. Le 3 d'épée est représenté là par la souffrance. Le 4 d'épée, c'est se mettre au vert. Donc, on a un homme là, hein, dans un verger. C'est effectivement retrouver la quiétude mentale pour moi. Hein. On a ensuite le 5 d'épée qui représente la trahison. Le 6 d'épée, c'est le poing. Le 7 d'épée, la duperie. Les mensonges. Hein. On a ensuite le 8 d'épée, c'est les saboteurs. Le 8 d'épée, c'est le saboteur qui est dans la tête. Hein. C'est le fait de tourner en rond, de ne pas voir la réalité telle qu'elle est vraiment parce qu'on rumine. Hein. Le 9 d'épée, c'est la tristesse, le chagrin, la douleur. Le 10 d'épée, eh bien, c'est l'ultimatum. Hein. Et puis ensuite, on a le valet d'épée qui représente la communication, la reine d'épée, la dame d'épée qui est l'impartialité, elle prend des décisions avec impartialité. Hein. Le roi d'épée qui représente les notables, donc toutes les personnes qui ont un travail en rapport avec l'air. Hein. Et puis ensuite, le cavalier d'épée qui lui représente la détermination. On passe ensuite au denier. Alors l'as de denier, c'est les fameuses clés, hein, que nous avons en dos de deck du jeu. Le 2 de denier, c'est l'adaptabilité. Le 3 de denier, c'est la collaboration. Hein. C'est réussir à se mettre en collaboration, en duo, à plusieurs. Le 4 de denier, c'est la cupidité, la question d'argent, du matériel. Le 5 de denier représente là les difficultés, hein, c'est pour moi Calimero. Le 6 de denier, c'est l'entraide, c'est la loi de l'attraction, hein, c'est attirer à soi. Le 7 de denier, c'est la récolte, effectivement, il faut faire preuve de persévérance, envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Le 8 de denier, c'est le travail, pour moi c'est effectivement la carte du labeur, hein. C'est devoir se retrousser les manches, travailler, se former. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, et oui, c'est l'indépendance notamment financière, matérielle. Le 10 de denier, c'est l'abondance, abondance et prospérité. Hein. Le valet de denier, c'est terra incognita, là. Hein. La dame de denier, c'est la chaleur du foyer. C'est vraiment se recentrer, hein, sur soi, sur le foyer, et puis également se prioriser. On a ensuite le roi de denier qui représente là la prospérité, pardon. Donc c'est représenté par l'éléphant qui a bien les pieds sur terre, qui est bien ancré, hein, et qui fait travailler la mémoire. Et puis on a ensuite le cavalier de denier avec la lenteur, puisqu'effectivement les cavaliers c'est toujours le mouvement, hein, mais le cavalier de denier c'est celui qui avance le plus lentement. C'est des tout petits pas, hein, des fois on a l'impression de stagner, voire de reculer. Donc vraiment une très belle carte là, avec la tortue. On passe ensuite au bâton. Alors on a avec l'as de bâton l'impulsion, hein, c'est le feu, c'est l'envie, c'est la fougue là. Cette carte me fait penser à Hunger Games en fait. Donc c'est l'impulsion, c'est l'énergie. Hein. On a ensuite le 2 de bâton, c'est la réflexion, c'est lorsqu'on se pose des questions qu'il faut réfléchir. Le 3 de bâton, là c'est l'horizon devant soi, effectivement on tourne le dos au passé, on se tourne résolument vers l'avenir. Le 4 de bâton, c'est le moment de partage.
Le 5 de bâton, c'est la lutte. Il va falloir se battre, là, hein. Rentrer dans la compétition et chercher notre place. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est lorsqu'on sort vainqueur de la bataille. Le 7 de bâton, c'est avoir du courage, effectivement. Bien s'ancrer, hein, persévérer. Avoir du courage, rester droit dans ses baskets. Le 8 de bâton, c'est la vivacité. Le 9 de bâton, la persévérance. Le 10 de bâton, c'est l'épuisement. Hein, vous voyez ce vieillard là qui est penché, qui est courbé. C'est lorsque vraiment il y a eu un burn-out, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui a pesé sur les épaules. Hein. Le valet de bâton, là, c'est le message, la communication, les choses qui bougent. La dame de bâton, c'est la sensualité, bien sûr, puisque c'est le feu intérieur, hein, c'est l'énergie, c'est l'envie de faire les choses. On a le roi de bâton qui, lui, est un leader, hein, qui reprend son pouvoir. Et puis, on a avec ce cheval-là, le cavalier de bâton. Donc, de nouveau, du mouvement, avec beaucoup de dynamisme, de l'énergie. Hein. Le cavalier de bâton, pour moi, c'est le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Donc, on a ce cheval qui est fougueux, hein, c'est tout à fait ça. Ensuite, on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, eh bien, c'est la rencontre. L'as, hein, c'est le cœur qui bat, vous voyez, entre deux personnes. On a le 2 de coupe, c'est la complicité. Le couple, hein, et la complicité, c'est tout à fait ça aussi. Le 3 de coupe, là, c'est la fête. C'est le fait de ne pas être seul. Hein. Le 4 de coupe, on a l'ennui. Effectivement, le 4 de coupe, c'est l'apathie. Hein, c'est lorsque ça ne vibre pas. Le 5 de coupe, c'est la rupture, c'est la séparation. Donc là, ça a été noté par la douleur, avec une personne de chaque côté de l'arbre, hein, qui se tourne le dos. Le 6 de coupe, c'est le doudou. Pour moi, c'est l'âme sœur. C'est également l'histoire. Hein. C'est la famille, c'est le retour en arrière. Si on peut laisser sortir son enfant intérieur. Le 7 de coupe, c'est les illusions. Hein. On se fait des illusions. Le 8 de coupe, c'est partir, c'est tourner le dos à une relation, une situation, un projet, quelque chose qui nous a déçus. Le 9 de coupe, c'est faire un vœu. Hein. C'est votre vœu le plus cher qui est exaucé d'une certaine façon. Donc là, la personne regarde les étoiles. Hein. On a également le 10 de coupe qui est nager dans le bonheur. Donc on a le couple là, au-dessus de l'eau. Je trouve que c'est une très belle image. On a ensuite le valet de coupe qui est la déclaration, hein, puisque le valet de couple apporte des messages, c'est le romantisme, c'est des balbutiements par rapport à l'amour. La dame de coupe, qui est la douceur maternelle, la dame de coupe, effectivement, peut représenter la mère, hein, la douceur maternelle. Le roi de coupe, qui est le phare, bon, ça représente bien aussi, je trouve, le roi, par rapport aux coupes. Et puis ensuite, on a le cavalier de coupe, donc c'est le mouvement. C'est le romantisme, hein, ce cavalier de coupe. C'est quelqu'un du passé qui revient, c'est l'amour sincère qui est là, qui arrive au galop. Donc pour moi, un très très beau jeu. Je vais l'utiliser là dans les prochains tirages. Alors pas ceux de fin d'année, puisque je les ai déjà commencés. Je n'avais pas encore reçu ce jeu, mais je vais le faire pour ceux de l'hiver, hein, hiver 2024, hiver 2025. Je trouve que c'est un jeu qui est très parlant, qui m'interpelle par moments. Voilà, il glisse vraiment très très bien, les cartes sont jolies, la qualité est vraiment très bonne, hein, vous voyez. Et puis les images nous ramènent dans le passé, je trouve que c'est très beau, c'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est une belle gageure par rapport à Honoré Daumier, je trouve, hein, lorsqu'on connaît le personnage, c'est vraiment une belle inspiration. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu. S'il vous plaît, eh bien, vous pouvez l'acheter hein, sur 1876-art.com. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Au plaisir. Ciao.